الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 22 من شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الخامس والأخير من قراءة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا على ما طلبه منه أبو القاسم السبتي رحمه الله. Nous sommes le samedi 4 août 2018 et nous voici réunis pour le 5e et dernier cours de l'étude de la recommandation mineure faite par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et qui fut adressée au dénommé Abul Qasim As-Sibti, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir parlé de la meilleure acquisition ou de la meilleure façon de gagner la subsistance. Et nous avons vu le tawhid et la science qu'avait l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, puisqu'avant même de l'orienter vers un domaine particulier, vers un métier particulier, il l'a orienté vers la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de la subsistance. Après cela, il nous dit rahimahullah وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. L'auteur rahimahullah continue et passe au dernier point en disant: quant aux livres sur lesquels il doit se baser pour acquérir des sciences, puis il va développer la parole. Vous vous souvenez que Abul Qasim As-Sibti rahimahullah a demandé à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah de lui donner son avis sur le livre le plus utile dans la science du hadith. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui a dit: quant aux livres sur lesquels il doit se baser pour acquérir des sciences, le sujet est vaste et diffère selon le pays d'origine où l'homme a grandi. Premièrement, le sujet est vaste. Ce qu'il entend par là, c'est que la science a beaucoup de chapitres. Il y a la science du tafsir, de l'explication du Coran. Il y a la science des fondements, ilm al-usul. Il y a la science de l'aqidah. Il y a la science de la jurisprudence, al-fiqh. Et beaucoup d'autres sciences encore. Le sujet de la science est quelque chose qui est vaste d'un premier point de vue. La science est quelque chose qui est vaste, très vaste d'ailleurs. Deuxièmement, le sujet est vaste et diffère selon le pays d'origine où l'homme grandit. Il entend par là, rahimahullah, à son époque, le fait que les livres de science et les personnes pouvant les enseigner diffèrent d'un pays à un autre. À son époque, rahimahullah, la science n'était pas aussi accessible
qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'un d'entre nous, il lui suffit d'être en possession d'une connexion Internet pour se procurer n'importe quel livre. Peu importe l'endroit où il se trouve, n'est-ce pas? Mais à l'époque où l'imam rahimahullah parle, comme dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah, ces moyens n'existaient pas. Ainsi, pour répondre à la question, il lui dit, cela diffère selon le pays d'origine où grandit la personne. Il y a des endroits où il y a tel et tel livre dans telle science ou dans tel domaine. Et il y a d'autres endroits où il y a d'autres livres, d'autres catégories, n'est-ce pas? Mais, à notre époque, nous dit le Cheikh Abdurrazzaq, la science est à portée de tous. Il est facile à l'un d'entre nous d'avoir accès d'une façon très rapide, non seulement aux livres, mais plus encore aux audios. Le savant est mort il y a des dizaines d'années, et nous écoutons encore sa voix comme si nous étions devant lui, face à lui. Mais ce qui est étonnant, dit le Cheikh Abdurrazzaq, c'est le fait de voir que malgré tous ces moyens à la portée de main de l'homme aujourd'hui, la paresse ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que les gens se disent, de toute façon, si je rate le dars, j'ai l'audio. De toute façon, le livre est dans ma bibliothèque, ainsi je pourrais rattraper, je pourrais le lire. Mais qu'est-ce qui se passe après? Cette même personne ne rattrape rien et ne lit rien, et elle passe tout son temps dans l'ignorance. Elle se fait avoir par Shaitan. Et à l'époque, notamment à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comment est-ce que les gens procédaient pour se procurer un écrit ou un livre? Peut-être qu'il n'y avait qu'une seule copie. Il n'y en avait qu'une seule. Alors l'un d'entre eux demandait à ce qu'on lui prête, et il la lisait attentivement du début à la fin, de peur de rater une faïda ilmiya, un point scientifique bénéfique. De peur de rater cela, il lisait le livre de manière concentrée, en prenant son temps, et il en notait les points à retenir. Et quand il copiait les livres, il n'y avait pas de maison d'édition, non plus d'imprimante. Comment faisait-il? Il prenait la plume, des feuilles, et recopiait tout le livre à la main du début à la fin. C'est pour ça qu'ils étaient les savants qu'ils étaient, rahimahumullah. Mais aujourd'hui, tu te dis que si tu rates le dars, de toute façon il y a l'audio. Ça c'est le premier pas de Shaitan. La tattabi'u khutuwati shaitan, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ne suivez pas les pas du diable. Voici le premier pas. Ne t'en fais pas, l'audio est disponible, il est à portée de main. Puis le lendemain, au moment d'écouter l'audio, je suis occupé, de toute façon c'est un audio, je l'écouterai plus tard. Jusqu'à ce que tu ne l'écoutes jamais. Et que les années passent en restant dans cette ignorance dans laquelle tu es. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce mal et de cette ruse de Shaitan. Mais Ibn Taymiyyah rahimahullah parle en tout cas à son époque et lui dit, le sujet est vaste et diffère selon le pays d'origine où l'homme a grandi, selon le pays et selon l'époque aussi, a rajouté le Cheikh Abdurrazzaq, selon l'époque, car à leur époque ils n'avaient pas accès à ce à quoi nous avons accès nous autres aujourd'hui. Mais de manière générale, la question de la science est quelque chose qui est vaste. Puis l'auteur rahimahullah dit, on peut en effet trouver dans certains pays des facilités pour telle science, telle voie d'apprentissage ou telle école de jurisprudence que l'on ne trouvera pas dans un autre pays. Bien sûr, comme on l'a déjà dit, il parle de son époque, alors qu'à notre époque, il est possible et très facile, avec rapidité, de trouver tout ce que l'on veut. Mais l'enseignant, par contre, ça on ne peut pas le trouver partout. Un enseignant qui est apte, qui a une bonne croyance, qui est dans le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui comprend la méthodologie suivie par les pieux prédécesseurs, as-sahaba, as-salaf as-salih,
il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça, chers frères, que lorsque tu trouves des gens de la sunna qui sont aptes à enseigner, accroche-toi-y. Accroche-toi. Il nous dit, cependant, le bien en globalité est de chercher assistance auprès d'Allah dans l'apprentissage de la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir passé cette introduction, pour montrer que la question de la science est vaste et que cela dépend du lieu où l'homme a grandi, du lieu où l'homme vit, des moyens qui sont en sa possession, il nous dit le bien de manière globale réside dans le fait de rechercher l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, Ibn Taymiyyah rahimahullah rappelle la question de tawhid, notamment ici dans la recherche du savoir. Celui qui veut apprendre la science et qui veut connaître Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs, qui veut comprendre la parole d'Allah azza wa jal, doit savoir avant toute chose que s'il peut comprendre quelque chose, ce n'est pas par sa capacité ou intelligence, non plus par les moyens qu'il fournit ou le temps libre qu'il a, ni sa volonté, mais c'est plutôt un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Si tu es instruit dans la religion, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a voulu du bien. Ce n'est pas ce n'est pas par tes efforts, par ta volonté, par ton temps libre, par toutes ces causes apparentes qui ne sont que des causes, mais c'est par la grâce d'Allah. Allah azza wa jalla a dit: Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Dis, ceci est la grâce d'Allah et sa miséricorde, et il est bien meilleur que tout ce qu'il ramasse, c'est-à-dire le Coran. Allah azza wa jalla nous parle du Coran qui est bien meilleur que tout ce que les gens ramassent. À l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un homme ayant vu un beau troupeau de bétail s'est étonné, ça lui a plu. Il a dit à Omar radiyallahu anhu: Hada fadlullahi wa rahmatuh. Voici la grâce d'Allah et sa miséricorde. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui a dit: Kadhabt. Il lui a dit: Wa huna bima'na akhta'ta. Il lui a dit: tu t'es trompé, en employant le mot kadhabta, qui peut vouloir dire mentir ou tromper. Ici c'est tu t'es trompé. Et il lui a dit: Fadlullah wa rahmatuhu al-Qur'an. La grâce d'Allah et sa miséricorde est le Qur'an, puis il lui a récité ce verset. Et qu'est-ce que le Qur'an si ce n'est un livre de ilm? Le livre de ilm par excellence, la science de base qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu ne peux acquérir le savoir que si Allah t'aide et t'accorde son assistance. Mais pas seulement. Écoutez, le bien en globalité réside dans le fait de chercher l'assistance auprès d'Allah dans l'apprentissage de quoi? De la science héritée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car elle est celle qui mérite d'être appelée science. En dehors de cela, ce peut être une science, mais qui n'est pas bénéfique, ou tout simplement, ce n'est pas une science, malgré le fait qu'on la dénomme ainsi, parce qu'une science bénéfique doit être issue nécessairement de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on peut se passer, dont on ne peut se passer. Qu'est-ce que l'on apprend dans ces quelques lignes? Qu'il faut demander l'aide d'Allah azza wa jalla dans la recherche de la science, et la science que l'on doit rechercher est celle qui a été héritée du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala n'ont pas laissé en héritage de biens physiques, de biens financiers, mais plutôt ils ont laissé la science en héritage. Comme dans le hadith de Abu Darda radiyallahu anhu,
où le compagnon est interrogé sur un hadith qu'il a écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répond en citant ce hadith célèbre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innal ulama'a warathatul anbiya, et les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, et les prophètes n'ont pas légué d'or ni d'argent. Ils n'ont pas laissé d'or ou d'argent en héritage. Wa innama warrathul ilm, mais ils n'ont légué que la science. Faman akhadahu, quiconque reçoit cette science ou la prend, akhadha bihadhin wafir, il aura pris une grosse part de l'héritage. Aujourd'hui, lorsque tu vois quelqu'un qui est l'héritier d'une personne connue, une riche personne, un roi, un prince ou autre, eh bien on voit que cette personne est respectée ou redoutée chez les gens. Pourquoi? Parce qu'elle est l'héritière d'un tel. Et parce qu'elle est l'héritière d'un tel, elle a un traitement de faveur, elle est distinguée des autres, elle est respectée davantage. Il est dur à s'approcher de s'approcher de cette personne, n'est-ce pas? Qui est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les héritiers de l'homme le plus riche de la terre, car il est le connaisseur d'Allah Azza wa Jal, le connaisseur des noms et attributs. Et celui qui hérite de cette connaissance fait partie des plus riches. Et pour cette raison, Abu Huraira radiyallahu anhu est allé au marché où il a vu des gens acheter et vendre des marchandises, et à qui il a dit Wailakum, malheur à vous, Hada mirathu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuqassam wa antum hahuna tabi'una wa tashtarun. Il y a là-bas l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train d'être partagé, et vous êtes là à vendre et acheter. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'héritage financier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la marchandise et ils ont accouru à la mosquée, car il leur a dit là-bas à la mosquée. Ils sont entrés dans la mosquée, et qu'est-ce qu'ils y ont vu? Des assises de science. Ils ont vu des gens assis en train d'étudier le Coran, d'autres en train d'étudier le fiqh, la jurisprudence, le halal ou le haram, d'autres en train d'étudier le hadith. Ils ont laissé ces assises, ils sont revenus au marché. Abu Huraira radiyallahu anhu les attendait au marché. Mada wajadtum? Qu'avez-vous trouvé? Ils lui ont dit: oh Abu Huraira, qulta lana kada wa kada, ma wajadna. Tu nous as dit qu'on allait trouver telle et telle chose. On n'a rien trouvé. On a vu des gens assis en train d'apprendre la science. Et il leur a dit: Wailakum hadha mirathu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à vous. C'est ça l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La science, la véritable science dans la religion, c'est celle que l'on a héritée de l'homme appelé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la science. C'est ça qui est en mérite d'être appelé science, comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tout autre que cela est soit une science nuisible, ou ce n'est pas une science. Soit c'est une science nuisible, ou alors ce n'est même pas une science. En dehors de cela, ce peut être une science, mais qui n'est pas bénéfique, premièrement. Car il y a al-ilm al-nafi', la science utile, bénéfique, et il y a al-ilm al-dar, ou alors ghayr al-nafi', il y a la science inutile ou nuisible. Qu'est-ce que l'on entend lorsque l'on dit la science nuisible ou la science inutile? Oui, il existe des choses qui relèvent de science, mais qui sont inutiles, plus encore qui sont nuisibles. On prendra en exemple la sorcellerie. La sorcellerie est une science? C'est une science. C'est une science nuisible. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا.
ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون إذن هو علم. Et ils apprennent de deux ce par quoi ils séparent l'homme de sa femme. Pour résumer, il s'agit de la sorcellerie qui fut enseignée à un moment bien précis, dans un endroit bien précis, et les gens qui se rendaient vers les deux qui leur enseignaient la sorcellerie, ils apprenaient auprès d'eux comment séparer les couples. Et c'est de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que l'on retient de ça? Le fait qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. Ils apprennent auprès d'eux, ils étudient auprès d'eux ce par quoi on sépare les couples. Donc ils apprennent, cela veut dire que c'est une science. Mais cette science est inutile, cette science est nuisible. Il y a donc des sciences qui sont inutiles et nuisibles. Ce peut être une science mais qui n'est pas bénéfique, ou tout simplement, ce n'est pas une science. Malgré le fait qu'on la nomme ainsi, malgré le fait que l'on dise de cette science qu'elle est une science, comme ce qui est appelé dans les noms et attributs ilmul kalam, ce qu'ils appellent la science de la parole ou la rhétorique, la science de la parole, qui consiste à faire baser la parole sur la raison. Lorsque nous parlons des noms et des attributs d'Allah, le fait de faire passer la raison avant les textes. Puis tu trouves dans les livres de ces auteurs, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Pourquoi? Pour expliquer des noms et attributs d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de noblesse et de majesté. Ils disent, un tel a dit que le visage, ce qui est voulu ici, c'est autre chose pour telle et telle raison. On appelle ça ilmul kalam, la science de la parole. Et cette science-là a égaré les gens du chemin d'Allah. Ce n'est pas une science. Elle est appelée science, mais ce n'est pas une science. C'est pour cette raison que les salaf, les pieux prédécesseurs, disaient de cela, Al-jahlu bi'ilmi al-kalami ilm, wal-ilmu bi'ilmi al-kalami jahl. Écoutez bien, il disait, l'ignorance de ce qui est appelé ilm al-kalam, la science de la parole, le fait d'ignorer ces paroles, leurs règles, ce qu'ils contiennent, de ne pas connaître ces choses-là, c'est une science. Ça fait partie de la science d'ignorer cette science. Et ils disent, et apprendre cette science est une ignorance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la science, c'est du jahl. C'est des paroles sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal avec ignorance. Mais pour plus de détails, vous pouvez revenir à Al-Aqidatul Wasitiyya qu'Allah Azza wa Jal, par sa grande miséricorde, nous a facilité d'enseigner. Wa nahmadullah ala dhalik. Et pourquoi on le remercie subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une science malgré le fait qu'on la nomme ainsi, parce qu'une science bénéfique doit être issue nécessairement de l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont on ne peut se passer. Alayhi salatu wa salam. Ensuite, il nous dit, en somme, cette science doit être égale ou meilleure. Là, ici la traduction elle est erronée. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, et si, et dans le cas où c'est une science qui est utile, Cheikh Abdul Razzaq nous dit, c'est-à-dire une parole d'une personne qui ne vient pas du Coran ni de la Sunna et qui peut être en concordance avec une vérité dans la religion, c'est une parole utile. Elle peut venir de quelqu'un qui n'est même pas musulman et qui va dire une parole où il va atteindre la vérité dans sa parole. Regardez ce que dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et si, donc après avoir parlé des sciences et les avoir divisées en sciences inutiles ou en quelque chose qui est appelé science alors que ce n'en est pas, il dit il y a aussi quelque chose qui peut être une science utile, mais on trouvera nécessairement dans l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ce qui nous suffit et ce qui nous fera se contenter de ces paroles pour ne pas avoir besoin de celles-ci, qui sera soit une parole semblable ou alors une parole meilleure. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut arriver qu'il donne des paroles qui sont des sagesses, qui tombent en concordance avec un texte. C'est possible. Si cette parole est une science utile, alors nous trouvons dans le Coran et dans la Sunna une parole identique ou meilleure. On n'a pas besoin de cette parole. Vous avez compris ce qu'il veut dire, rahimahullah? Donc la science utile, pour résumer, où elle se trouve? Elle se trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir parlé de cela, il nous dit que la préoccupation du serviteur, écoutez bien, soit de comprendre les objectifs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres et interdits et dans tout le reste de ses paroles. Encore une fois, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah appuie sur l'importance de la compréhension, car encore une fois, celui qui ne comprend pas détruit plus qu'il ne construit, pervertit plus qu'il ne réforme, égare plus qu'il ne guide, fait erreur plus qu'il ne suit la voie correcte. Ce qui est voulu, ce n'est pas d'apprendre tout par cœur, sans aucune compréhension. Ou alors, comme on le voit chez certaines personnes, de s'asseoir pour lire des hadiths les uns après les autres, sans jamais en comprendre l'essence. Peut-être après telle prière, et lire uniquement des chapitres bien précis sur les mérites des actions, les réciter les uns après les autres. Et lorsque tu interroges l'un d'entre eux, il te dit, notre but recherché est le fait de faire naître en nous l'envie de faire des bonnes actions. Puis quand tu l'interroges sur la compréhension du hadith qu'il vient de lire pour avoir, dit-il, l'envie de faire des bonnes actions, il est dans l'incapacité de te dire si ce hadith est authentique ou faible, et plus encore, il est dans l'incapacité de t'expliquer ce hadith. Mais explique-moi alors, comment va naître en toi une volonté d'œuvrer par un hadith que tu n'as pas compris, ou un hadith qui est peut-être inventé. Voyez un peu l'importance du savoir et de la bonne compréhension de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La compréhension de quoi, nous dit l'auteur? Il cite 3 choses: ses ordres, ses interdits et ses paroles. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam te donne un ordre, ou lorsqu'il t'interdit quelque chose, tu dois comprendre. Lorsqu'il t'informe de quelque chose, tu dois aussi comprendre. Et regardez la définition de l'attestation de foi, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que les savants ont dit? Tasdiquhu fima akhbar, croire en la véracité de ces informations. Wa ta'atuhu fima amar, obéir à ses ordres. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, et délaisser ce qu'il a interdit. Wa alla yu'bad Allahu illa bima shara', et qu'Allah ne soit adoré que d'après ce qu'il a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve les ordres, les interdits et les informations qui viennent de lui, alayhi salatu wa salam. Lorsque son cœur se tranquillise dans la compréhension de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, qu'il ne s'écarte pas de ce qu'il pourrait y avoir. La traduction n'est pas correcte. Lorsque le cœur se tranquillise par la bonne compréhension de ce qu'a voulu dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne s'écarte pas de cela. Qu'il ne s'écarte pas de ce qu'il a compris,
que ce soit quelque chose qu'il a compris entre Allah et lui, ou entre les gens et lui. Quelque chose que tu dois faire, quelque chose que tu dois délaisser entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala, ou entre les gens et toi. Vous vous souvenez que dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit ce hadith a réuni les droits d'Allah et les droits des gens, n'est-ce pas? Dans ces droits d'Allah ou dans ces droits des gens, lorsque tu comprends quelque chose, lorsque tu comprends ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pour rien au monde dévier de ce chemin-là, dévier de cette route de laquelle beaucoup de gens ont dévié. Ils ont dévié de cette route pour une meilleure? Non. Ils ont dévié de cette route pour des paroles erronées, pour des paroles égarantes. Un tel a dit. Un tel a dit. Qui est un tel? Devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-il? Quel poids, quelle place occupe-t-il devant Allah par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une personne qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui entend Qala Allah et qui entend Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puisse répondre après cela oui mais tel cheikh a dit, oui mais dans mon village telle parole a été dite, oui mais ça n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له تركها لقول أحد كائنا من كان. Les musulmans sont unanimes. Vous vous souvenez dans Kitab al-Aqidat al-Wasitiyya, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire chez les savants, les musulmans sont unanimes. Les salafs, les premiers musulmans, ils sont unanimes pour dire que dès lors que la personne a entendu une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a l'interdiction formelle de la délaisser pour la parole de quiconque parmi les gens. Tu ne regardes plus personne. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجادل ولا تماري. Tu ne polémiques pas, tu ne t'opposes pas. تطبق وتمتثل وتتبع. Tu suis, tu appliques, tu te conformes. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala autant que possible. Puis l'auteur rahimahullah dit وَلْيَجْتَهِدْ أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'il s'efforce, c'est-à-dire le musulman, qu'il s'efforce de s'accrocher pour chaque chapitre de la science à un fondement, c'est-à-dire une preuve, issue et rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que la science est vaste et que cela dépend d'une personne à une autre. Il nous enseigne ce qu'est la science utile et qu'elle est issue de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam, l'importance de la comprendre, de l'appliquer. Et il nous dit maintenant que dans chaque chapitre de la science, dans chaque domaine scientifique, dans chaque sujet, que faut-il faire? Il faut se cramponner à une preuve. Lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, tu dois le faire avec preuve. Pourquoi est-ce que tu as fait 2 rak'a en entrant à la mosquée? Tu t'es accroché à une preuve depuis que tu l'as apprise. Quelle est cette preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque vous entrez à la mosquée, ne vous asseyez pas sans faire 2 rak'a. C'est depuis que tu as entendu cette preuve que tu t'y accroches, n'est-ce pas? C'est dans un domaine de la science. C'est ainsi que tu dois agir dans tous les domaines de la religion, dans tous les domaines scientifiques. Tu dois te réfugier derrière une preuve. Asl, yani dalil. Dalil, une preuve issue de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Tu crois qu'Allah est au-dessus du ciel. Quelle est ta preuve en cela? Tu l'as lu dans le Coran. Tu crois que tu dois jeûner le mois de Ramadan. Tu t'attaches à quoi pour dire cela? Tu l'as lu dans le Coran, et ainsi de suite pour toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite وَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسِ فَلْيَدْعُ بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, et lorsqu'il est dans l'embarras concernant une divergence sur laquelle sont les gens, là il a affaire à une question où il voit que les savants ne sont pas unanimes, ce qui peut arriver, ce qui arrive beaucoup de fois, n'est-ce pas? Que faire? Que faire à ce moment-là concernant une divergence sur laquelle sont les gens? Qu'il invoque Allah Azza wa Jal, comme a rapporté l'imam Muslim d'après Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se levant pour prier la nuit, disait: Ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et des choses apparentes. Tu es celui qui jugera entre tes serviteurs sur leurs divergences. Guide-moi là où il y a une divergence vers la vérité par ta volonté, car tu es celui qui guide qui tu veux vers le droit chemin. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les savants ou lorsqu'il y avait des questions à divergence. C'est ainsi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite et nous enseigne d'invoquer Allah azza wa jal lorsqu'il y a divergence dans toute chose. Ça peut même concerner une personne qui, comme le dit le Cheikh Abd al-Razzaq, a grandi dans un endroit, a baigné dans un milieu où il y a des pratiques cultuelles qui sont faites depuis tant d'années, où il y a des croyances existantes depuis tant d'années. Et lorsque la personne rencontre des gens de la sunna, connaissant le tawhid, ayant quelques connaissances, quelques notions du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna, elles s'aperçoivent qu'il y a des divergences. Et alors, elles se trouvent perdues. Parce que d'un côté, elles ont l'impression que ces nouvelles personnes qu'elles ont rencontrées ont la vérité, mais elles se disent comment, depuis tout ce temps-là, nous étions dans le faux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui conseillera de faire? En même temps de lui enseigner la vérité, on lui enseignera cette invocation. Et on lui dira, prononce cette invocation que le prophète alayhi salatu wassalam prononçait. Et demande à Allah de t'orienter, de te montrer la vérité qu'il a légiférée, subhanahu wa ta'ala. Et tu vois aussi, même dans les fitan, même dans les troubles, que ce soit anciens ou contemporains, dans les questions où les savants ont divergé, même dans les questions de manhaj, où ils ont divergé, où des personnes ont été critiquées, contre lesquelles les savants ont mis en garde, preuve à l'appui. À ce moment-là, il y a soit le suivi de la preuve, soit al-ta'assub, soit le fanatisme. Et l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit: Al-mukhlis la yata'assab. Celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala ne se fanatise pas, parce qu'il veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Là où la vérité est éclatante, il la suit. Et s'il ne sait pas
s'il lui reste des ambiguïtés, qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il lui demande de lui montrer la voie droite. Mais prenez ça, mes frères, prenez cette règle d'or lorsqu'il y a des troubles, de prendre la parole des grands ulama, la parole des ulama kibar, les grands ulama dont la barbe a blanchi dans l'expérience de la défense de la sunna, de l'appel au tawhid et de la réplique aux contrevenants. Il faut prendre de leur expérience et suivre leurs directives. Cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allahumma. Allahumma veut dire Ya Allah, ô Allah, une façon d'invoquer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Soit l'on dit Allahumma ou alors Ya Allah, et on ne peut pas dire Ya Allahumma. Rabb Jibra'il wa Mikaïl wa Israfil, le Seigneur de Jibril, Mikaïl, Israfil. Et ces trois anges sont les meilleurs anges d'Allah, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Jibril alayhi salam muwakkalun bil wahyi alladhi bihi hayatul qulub. Jibril alayhi salam est chargé d'amener au prophète la révélation par laquelle il y a la vie des cœurs. Mikaïl alayhi salam muwakkalun bi inzal al-matar wan nabatat allati biha hayatul abdan. Mikaïl alayhi salam est chargé de la pluie et de la végétation par lesquelles il y a la vie des corps. Israfil alayhi salam muwakkalun bin nafkhi fi as-sur alladhi ba'dahu takunu al-hayatu al-ukhrawiyya. فكلهم موكلون بما يتعلق بالحياة ولهذا هم أفضل الملائكة عند الله تبارك وتعالى. Israfil, lui, est chargé de souffler dans la trompe le jour dernier pour annoncer la venue de l'heure. Et il y aura alors l'heure après laquelle les gens seront ressuscités pour la vie de l'au-delà. Ces trois anges sont donc tous chargés de quelque chose ayant un rapport avec la vie des cœurs, la vie des corps, la vie de l'au-delà. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Pour cette raison, ce sont les meilleurs anges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Fatir as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre. Alim al-ghaybi wa shahada, le connaisseur de l'invisible et de l'apparent. والغيب عند الله شهادة لا يخفى عليه لا تخفى عليه خافية. Rien n'est caché d'Allah. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines contiennent. Rien n'est caché chez Allah. Mais pour nous, il y a des choses qui sont cachées. Ces choses qui sont cachées sont connues chez Allah. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs dans leur désaccord, dans leur divergence. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. Guide-moi dans leur divergence vers la parole juste, vers la vérité par ta permission. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. C'est toi qui guides qui tu veux vers le droit chemin. Donc voilà comment doit agir le musulman également. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Dans le hadith divin, la parole d'Allah Azza wa Jal, rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril lui a transmise sans pour autant qu'elle ne soit dans le Coran. On appelle cela hadith qudsi. Allah Azza wa Jal dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Chacun d'entre vous est égaré, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, et je vous guiderai.
Regardez vers quoi nous oriente l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il y a un égarement, il y a un trouble, il y a une divergence, un désaccord, une discorde, une question mal comprise. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui connaît le droit chemin. Demande-lui de t'orienter, demande-lui de te montrer la sunna. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez que dans la sourate al-Fatiha, il y a Ihdina as-sirata al-mustaqim. La meilleure invocation, c'est de demander à Allah azza wa jalla la guider. Et pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala a fait de la sourate al-Fatiha un pilier de la prière, indispensable, au point où le prophète alayhi salatu wassalam a dit La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Nulle prière pour celui qui n'aura pas récité la Fatiha. Pourquoi tout cela? Parce que dans la Fatiha, on demande à Allah de nous guider, notamment, subhanahu wa ta'ala, et d'où le besoin que l'on a d'être guidé par Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam rahimahullah continue et dit وَأَمَّا وَصْفُ الْكُتُبِ وَالْمُصَنِّفِينَ فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه يعني في دروسه سمعوا منه أسماء الكتب وأسماء المصنفين والعلماء. L'auteur rahimahullah continue et nous dit quant au descriptif de livres et des écrivains, donc le fait de déterminer des livres précisément et des savants qui ont écrit des livres de manière détaillée, il dit vous avez entendu de notre part à la suite du rappel qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité, c'est-à-dire dans ses durus, dans tous les cours qu'il a donnés, dans les écrits qui viennent de lui. Il a déjà cité beaucoup de livres, beaucoup de savants, beaucoup d'auteurs, rahimahullah, c'est-à-dire c'est connu de lui. Il a déjà cité beaucoup de fois, il suffit de revenir à ses ouvrages pour voir qui sont les savants et les livres qu'il conseille de lire, rahimahullah. Mais il dit وَمَا فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ الْمُبَوَّبَةِ كِتَابٌ أَنْفَعُ مِنْ صَحِيحِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِي لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. Il nous dit parmi ces livres écrits et organisés, c'est-à-dire parmi les livres qui ont été écrits et qui ont été travaillés au point où tous les chapitres sont organisés par thématique, par sujet. Chapitre numéro 1, tel sujet. Chapitre numéro 2, tel sujet. Parmi ces livres qui ont été écrits et qui sont organisés, il n'y en a pas un plus bénéfique que le recueil authentique de Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'après l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Sahih al-Bukhari est le livre le plus bénéfique et le plus authentique. D'ailleurs, c'est le plus authentique après le Coran. Et ça, à l'unanimité des savants. Et c'est le livre le plus bénéfique d'après l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son contenu et dans l'organisation des chapitres. Car les savants ont dit quiconque veut connaître la profondeur de la science de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a qu'à voir la manière dont il a organisé les chapitres et classé les thématiques de son livre. Parce que seul un savant enraciné dans la compréhension de la sunna est capable d'organiser une thématique et de mettre des chapitres avec cet ordre et de cette façon. Vous avez vu, pour ceux qui ont suivi avec nous Kitab al-Tawhid, qu'est-ce que l'on étudiait? Le lien entre le chapitre et le livre, et ensuite le lien entre le chapitre et le chapitre précédent. Vous vous souvenez? Ça, c'est une science, mes frères.
Et ça s'étudie dans Sahih al-Bukhari ainsi que les autres écrits aussi. Et à travers cette science, on voit la profondeur de la compréhension de l'auteur de ce livre. Mais l'ignorant, lorsqu'il lit chapitre sur les ablutions, chapitre sur la prière, il ne voit pas tout cela. Il ne comprend pas qu'il y a une énorme science dans l'organisation et le classement des différentes thématiques contenues par le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Mais l'imam rahimahullah ibn Taymiyyah nous dit, mais seul ce livre ne traite pas des fondements de la science. C'est-à-dire, c'est le livre le plus bénéfique, certes, mais est-ce que nous pouvons se contenter uniquement de ce livre? Non, on ne peut pas. Il ne traite pas de tous les fondements de la science, ni ne traite de l'intégralité de l'objectif pour l'érudit dans les chapitres de la science, puisqu'on se doit de connaître d'autres traditions prophétiques, les paroles des jurisconsultes et des gens de science dans des affaires où certains savants se sont spécialisés dans telle branche de science. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que c'est le meilleur des livres, mais qu'il n'a pas tous les fondements de la science. Il y a des hadiths, ils sont classifiés par thème, par sujet, certes, mais il faut connaître d'autres sciences. Celui qui veut être brillant, connaisseur de la compréhension du hadith, doit avoir des notions d'autres sciences, des fondements du hadith. Il doit avoir des notions et des bonnes bases dans les règles de la science du hadith. Il doit connaître les avis des fuqaha, des savants de la jurisprudence islamique. Il doit connaître les avis des savants du hadith, al-muhaddithun. En réunissant tout cela, il s'approfondit dans la science. C'est pas seulement avec un livre. La science, ça prend des années, mes frères. L'imam al-Bukhari rahimahullah a mis plus de 15 ans à écrire ce livre que vous avez dans vos mains et dont vous lisez sur la couverture Sahih al-Bukhari. Il a mis 15 ans à l'écrire rahimahullah. Que dire alors du temps qu'il faut pour l'étudier en détail et le maîtriser? Tu vois que la science, en réalité, si tu lui donnes, si tu en fais ton objectif premier, tu n'auras plus le temps de rien faire dans ta vie d'autre que la science. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit وَقَدْ أَوْعَبَتِ الْأُمَّةُ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ إِعَابًا فَمَنْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah clôture son écrit en disant en effet, la communauté s'est introduite profondément dans chaque art et chaque branche de la science. Il existe dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens qui se sont spécialisés dans chaque science, dans chaque domaine de la science grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque ainsi Allah aura illuminé le cœur aura été guidé quiconque d'où l'importance de connaître avant de traduire. Je lis une traduction où il y a pas mal de fautes. Wallahu musta'an. L'essentiel, c'est que l'auteur rahimahullah ta'ala dit
que les gens de la communauté se sont spécialisés. Il y a des gens dans le hadith, d'autres dans le tafsir, etc. Ainsi, dit-il, quiconque aura reçu la lumière d'Allah dans le cœur, quiconque aura reçu la lumière d'Allah dans le cœur, il le guidera à l'application de ce qui lui parviendra comme savoir. La science est vaste, n'est-ce pas? Mais dès lors que la personne obtient une part du savoir, et dès lors qu'Allah Azza wa Jal illumine son cœur, cette personne mettra en pratique ce savoir. Ainsi Allah Azza wa Jal illumine les cœurs par la science. Au point où il a appelé le Coran Ruh, une âme. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ, et c'est ainsi que nous t'avons révélé le livre, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de nous, un esprit qui vient d'Allah Azza wa Jal. Car on ne peut pas vivre sans l'âme, n'est-ce pas? Pareil, le cœur ne peut pas vivre sans l'âme, qui est la science présente dans le Coran. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman, tu ignorais ce qu'était le livre et la foi, walakin ja'alnahu nuran, mais nous en avons fait une lumière, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Également, Allah Azza wa Jal dit awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons redonné la vie et une lumière avec laquelle il marche auprès des gens, kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, est-il comme celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne pourra pas sortir? Vous voyez? Donc la science est une lumière. Et celui à qui Allah aura illuminé le cœur, il mettra en pratique cette science. Quant à celui qui aura été rendu aveugle par Allah, subhanahu wa ta'ala, et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs contenus dans les poitrines qui le sont. Quiconque Allah a rendu aveugle, on ne parle pas des yeux ici, on parle du cœur. Le grand nombre de livres ne lui sera d'aucune utilité et ne fera que lui ajouter en égarement. Subhanallah. Donc tu vois bien que at-tawfiq min Allah. Dans la science, il n'est pas question d'amasser toute la science d'un coup, non. La question c'est quoi? Encore une fois, c'est d'apprendre, de comprendre et de plaire à Allah par son application et sa transmission. C'est ça qui est voulu. Il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au dénommé Abu Labid al-Ansari, il lui dit, n'est-ce pas que la Torah et l'évangile sont dans les mains des juifs et des chrétiens? En quoi cela leur a-t-il servi? Ils avaient les livres, qu'est-ce qu'ils ont appliqué des livres? Cheikh Abd al-Razzaq a dit, j'ai lu ce passage sur mon père. Son père c'est le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, un des plus grands savants contemporains. Et il m'a dit, وهذا أيضا في قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Dans la sourate al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, مثل الذين حملوا التوراة, l'image de ceux à qui nous avons fait porter la Torah, كمثل الحمار يحمل أسفارا, ressemble à celle de l'âne auquel nous avons fait porter des
Comment on dit asfar? Pas des scribes. Les papiers sur lesquels des papiers sur lesquels la science est écrite. Hein? Des parchemins peut-être, oui, ça peut être ça. L'essentiel des livres où il y a la science. L'âne, quand il porte sur son dos Tafsir Ibn Kathir, hein? Et il porte sur son dos Kitab al-Tawhid, Al-Aqidah al-Wasitiyya, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il porte sur son dos Al-Qur'an. Le voyageur a posé sur son dos des livres et il marche, qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce que le fait que les livres soient sur son dos lui a été utile? Non. C'est ça que veut dire l'imam rahimahullah ta'ala. Il ne s'agit pas simplement de ramasser, de réunir. C'est pas ça. Ce n'est pas ça, pardon. Mais c'est le fait de comprendre et d'appliquer. Puis l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, permettez-moi une parenthèse importante qui a toute son importance. Et en relation avec cela justement, où un frère m'a demandé quels sont les livres que je pourrais lui conseiller pour qu'il puisse constituer une bibliothèque, en sachant que ce frère est débutant. L'opinion que je me fais de lui et ce qui apparaît de lui, c'est la sincérité. C'est la sincérité et la motivation. Mais pourquoi vouloir constituer une bibliothèque? Pourquoi? Avoir une bibliothèque avec beaucoup de livres, à quoi ça va te servir? Tu es débutant, concentre-toi sur la science dont tu as besoin. Apprends-la, comprends-la, maîtrise-la. Lorsque tu la maîtrises, prends les livres de cette science. Puis avance encore dans une autre. Apprends, comprends, maîtrise, et ainsi de suite. Les savants ne sont pas arrivés lorsqu'ils étaient jeunes avec une multitude de livres, des bibliothèques remplies, mais c'est plutôt avec les années, avec l'apprentissage, car plus tu apprends, plus tu t'approfondis, plus tu prends connaissance d'autres livres, où il y a les détails de telle et telle question dans lesquelles tu ne t'es pas encore approfondi. Mais au début, tu n'as pas besoin de tout ça. Au début, tu te contentes d'apprendre Tawhidullah, subhanahu wa ta'ala. Tu te contentes de comprendre la sunna et ses fondements. Prends le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah nous a facilité d'enseigner. Walahul hamdu wal minna. Prends des livres comme cela où il y a des fondements qui sont réunis. Apprends, comprends. Ces livres-là vont t'éclairer vers d'autres livres et ainsi de suite. Mais ne brûle pas les étapes. Les livres existent, il y en aura toujours. Ne brûle pas les étapes. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: j'implore, nous demandons à Allah l'immense de nous donner la guidée, la droiture et de nous inspirer le suivi du droit chemin, tout comme nous lui demandons de nous protéger du mal de nos âmes et qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et qu'il nous fasse don d'une miséricorde venant de lui. Il est certes Al-Wahhab, le grand donateur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salawatuhu ala ashrafi al-mursalin. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يفقهنا في الدين. Nous implorons Allah de nous instruire dans sa religion et de nous guider vers l'application de la connaissance qu'il nous facilite d'étudier et de faire que ces assises soient la cause de notre pardon et l'expiation de nos péchés, l'entrée au paradis, tout comme nous demandons à Allah Azza wa Jal de récompenser l'auteur, la montagne de l'islam, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de récompenser le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr qui a commenté ce livre et qui nous a fait profiter de ses enseignements. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.